Inspirez-nous avec Laetitia Simoes. Bonjour Laetitia. Bonjour Dominique. Alors on va commencer avec cette expérience insolite, 24 On arrive à la fin de notre série d'été avec toutes ces aventures et expériences qu'ont pu tester nos journalistes. Et cette fois, c'est donc dans un refuge qu'elles ont passé une journée et une nuit dans les pas de Josiane, une gardienne de refuge depuis 20 ans. Reportage de Charlotte Dardelin et Océane Michel. Allez, l'objet que vous nous faites découvrir cette semaine, c'est ce semainier, on appelle ça comme ça, Oui. un semainier pour les enfants et pour les parents. Tout à fait. Alors le but, on le connaît un petit peu, si on est parent ou pas, c'est d'organiser la journée de l'enfant. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va coller les petites vignettes au fur et à mesure du moment voilà, de la journée. Donc le matin, il s'habille, il va aux toilettes, il se lave les mains, il se brosse les dents, etc. Et ça l'aide là, normalement, à se repérer dans le temps et à devenir autonome à partir de 2-3 ans. Et avec cet autre semainier qui comprend plus de 200 vignettes, là, on va aller encore plus loin, Dominique. On peut personnaliser encore plus les journées de l'enfant avec, par exemple, les rendez-vous médicaux, le goûter avec mamie, les cours de musique, sports aussi, exactement, ou encore la ventoline, même pour ceux qui ont un traitement pour l'asthme, hyper important. Donc c'est Michel, une maman, qui a créé tout cela avec une illustratrice. Ça s'appelle La Fabrique de Mimi. Il faut compter environ 30 € pour ce kit très complet, donc 200 vignettes, très personnalisées. En effet, ces structures dites plus respectueuses de l'environnement se développent un peu partout en France. Ce sont des écolo-crèches qui sont construites avec des matériaux durables et non toxiques. Les repas sont aussi bio et faits maison. Et même les activités des enfants sont pensées pour les sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales. Reportage dans les crèches de demain avec Léa Prunier. Hors norme, il s'appelle Gérard Bourdet. Oui, et ce Gérard a eu 1000 vies. Il a été pêcheur, gendarme, éducateur spécialisé. Et depuis 20 ans, avec son association, il offre une parenthèse aux jeunes en difficulté en les embarquant avec lui en mer pendant un ou plusieurs jours. Charlotte Dardelin a eu la chance de le rencontrer sur son bateau. Et puis un autre homme à suivre sur les réseaux cette fois, Dominique, c'est Nico Vetto, un vétérinaire. Voilà, on apprend plein de choses tous les jours. Merci beaucoup Laetitia, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique inspirante.